quand j'étais plus jeune, je m'aimais pas du tout. Plus on te bully, plus on te dit que t'es pas correct dans ce corps-là, mais plus tu vas pas avoir d'amour pour toi, puis plus tu vas vouloir faire tout en ton pouvoir pour disparaître. C'était littéralement ça, je voulais comme plus exister. J'ai commencé à avoir des femmes noires, grosses, qui me ressemblent, mais qui vivent leur vie, qui sont épanouies, qui sont heureuses. Là, je suis comme quoi, je peux m'aimer, je peux exister dans mon entièreté, dans mon corps. Et je pense que ça a été à ce moment-là le déclic. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie et d'amour-propre. Et on va avoir cette discussion avec Chrislène, qui est une femme super inspirante, blogueuse, créatrice de contenu, modèle taille plus. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, de partager notre vidéo quand vous aurez bien sûr fini d'écouter l'épisode. Si vous nous écoutez sur iTunes ou sur podcast, laissez-nous une belle évaluation, comme ça on sera recommandé à d'autres personnes et à un plus grand public. Et si vous voulez nous soutenir parce qu'on veut grandir, envoyez-nous un don PayPal. How you doing, Chrislène? I'm doing great. Merci de m'avoir. Bienvenue au Woman Talk That Talk. Thank you. Donc, je vais commencer comme la question de base. Qui est Chrislène? Qui est Chrislène? En fait, Chrislène, c'est une fille qui adore la vie. J'adore la vie, je suis joviale, super créatrice. J'aime mon esprit, là, il n'arrête pas. Je veux tout faire, je veux tout essayer. J'aime la mode, j'aime le self-care. Tout le monde qui me suit sur La Remarquable savent, self-care, skincare, c'est ma passion. Donc, et je fais du modeling aussi. Comment est-ce que Chrislène est devenue La Remarquable? Parce que ton blog, ta plateforme, c'est pas directement Chrislène, c'est La Remarquable. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment une longue histoire, mais pour faire un peu court par rapport au nom La Remarquable, je suis pas quelqu'un qui est imbu de ma personne. Je m'aime beaucoup parce que c'est important de s'aimer, mais je me suis dit, si je peux moi-même m'appeler La Remarquable, ça veut dire que toi aussi qui regarde la vidéo, bien toi aussi qui est sur le blog, tu peux aussi t'appeler Remarquable. Puis quand je fais les vidéos, puis chaque fois que je les commence, je fais « Hey les Remarquables, comment vous allez? » Parce que vous êtes remarquables aussi. Puis je pense chaque personne a quelque chose à offrir au monde. T'as une petite magie, t'as quelque chose de remarquable et d'unique. Donc je pense juste de le faire, de me répéter chaque jour la remarquable. Déjà là, c'est quelque chose que je me réveille le matin et je suis comme I'm remarkable, I'm about to do remarkable. Je suis remarquable, je vais faire des choses remarquables aujourd'hui. Wow. Yes. C'est super, super inspirant. Mais comment est-ce que t'en es arrivée à là? À la Parce que je pense que c'est un parcours quand même. Tu t'es pas réveillée à l'âge de 18 ans en te disant tiens donc, je suis La Remarquable. T'es passée par un parcours quand même que je pense était assez intéressant. Mon parcours, c'était que, en fait, quand j'étais plus jeune, je m'aimais pas du tout. J'avais pas d'amour pour moi. Je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire self-love. J'avais eu beaucoup de bully. Comment on dit bully en anglais, en français? Bully, je pense que tout le monde comprend ce que c'est. Bully. J'étais beaucoup bully au primaire et au secondaire à cause de mon poids, à cause de ma corpulence. Donc, plus on te bully, plus on te dit que t'es pas correct dans ce corps-là, mais plus tu vas pas avoir d'amour pour toi, puis plus tu vas vouloir faire tout en ton pouvoir pour disparaître. C'était littéralement ça. Je voulais comme plus exister. Et si on étale ça sur une plus courte distance dans mon parcours, quand les réseaux sociaux sont arrivés, Instagram est arrivé, et je me suis inscrite sur Instagram, je commence à suivre des gens, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des femmes noires, grosses, qui me ressemblent, mais qui vivent leur vie, qui sont épanouies, qui sont heureuses. Là, je suis comme quoi, je peux m'aimer, je peux exister dans mon entièreté, dans mon corps. Et je pense que ça a été à ce moment-là le déclic. Wow. Ouais. Le cheminement d'apprentissage de self-love, c'est pas comme ça. Ça prend du temps, puis 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, c'était vraiment, OK, qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes intérêts dans la vie? C'était la première fois que je m'étais assise
pour me dire, Christelaine, tu as le droit d'être qui que tu es. Et c'était vraiment long. C'était un parcours difficile, ardu. Je me remettais souvent en question. Puis, quand j'ai commencé vraiment à être à l'aise avec qui je suis, qui était vers 28 ans, c'est là que la remarquable est arrivée. OK, donc c'est quand même assez récent. Oui, là j'ai 33 ans. OK, j'allais dans ton âge, mais tu m'as donné si facilement que du coup, OK. J'ai 33 ans, puis depuis 28 ans que la remarquable elle commence tout doucement. Donc à 29 ans, c'est là que je l'ai lancé, que j'ai lancé la remarquable sur les réseaux sociaux, puis que j'ai décidé de faire un blog. Le but du blog, c'est vraiment de mettre de l'avant les femmes noires, parce que je suis vraiment woman empowerment, je voulais mettre de l'avant l'émancipation de la femme noire. Donc c'était vraiment niché à ce moment-là, puis ensuite ça s'est développé. OK, donc du coup, tu as toujours été grosse. Oui, exactement. Ben, quand les gens me demandent cette question-là, je leur dis, quand je regarde les photos, je suis comme, ah oui, j'ai toujours été dodue, tout ça. Mais quand j'ai réalisé que j'étais grosse et différente, c'est qu'on me l'a dit pour la première fois à l'école. OK. Parce que quand j'étais à la maison, tout allait bien, là. J'avais pas de, comment je pourrais dire, j'avais pas c'est quoi le mot? J'avais pas de complexe. J'avais pas de complexe. Jusqu'à ce qu'un jour, à l'école, au primaire, on m'appelle grosse. Puis je suis comme, OK, je suis différente. OK, comment je suis, c'est pas normal. OK. Puis ça, à ce moment-là, ça a juste été. Puis mon nom, c'est Christelaine. Puis moi, je suis pas gênée aujourd'hui de dire tout ce que j'ai vécu, puis je vais le mettre je le mets sur la table parce que je veux que les gens puissent comprendre comment ça peut blesser. On m'appelait Christelaine la baleine. Et ça m'a tellement détruit à l'intérieur. Imaginez, t'as comme 9, 10 ans et tu fais des tentatives de suicide parce que on te fait tellement sentir, on te réduit à juste ton corps. Et c'était vraiment difficile, 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Je suis comme, mais là, j'ai fait des régimes à n'en plus finir. Puis trigger warning, je parle de diet culture, which is the worst thing ever. Je me suis starved, comme je me suis affamée. Parce que mon but premier quand j'étais jeune, c'était d'être mince. J'avais pas d'ambition, j'avais pas de rêve, j'avais pas d'idéologie autre que d'être mince. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je vis la vie pleinement, puis je suis heureuse parce que je suis comme, I'm finally myself. Yes, you are. Ouais, enfin. And I don't want to get emotional, but I am getting so fucking emotional. Wow, bah merci. Ça commence fort là. Ouais, ça commence. Je m'attendais à ce que ce soit vers le milieu de l'entrevue, mais tu me mets déjà dans le bain. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir partagé. Ben, ça me fait plaisir. De partager ça comme ça, sans important, gêne. Ouais. Parce que je sais que c'est dur pour toi. Ou peut-être ça l'a été à un moment donné de ta vie. Ouais. Et que maintenant tu le sors juste comme ça. Écoute, on m'a appelé comme ça. J'ai failli me suicider. It is hard. Mais je pense plus que je vais pouvoir en parler. Parce que j'en parlais pas avant. Donc, les gens ne savaient pas à quel point que c'était difficile pour moi juste d'exister. Parce que je gardais tout à l'intérieur de moi, puis les gens pensaient comme, c'est pas grave. Tu sais, comme on me voyait pas manger, je disais non. C'est parce que tu veux maigrir, c'est bon, continue. Mais non, j'ai des problèmes, là, comme ça va pas, là. Ça va pas bien. Mais attends, les gens qui disaient parce que tu veux maigrir, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais peut-être 11 ans. Et des gens... Oui, on m'incitait. Je me rappelle, ma mère, elle avait un ami. Tout le temps, il me disait comme, mange pas. Je me rappelle tellement de lui. Une fois, il m'a dit, tu sens pas que tu vas exploser? Comme... Et c'est pas que... J'étais comme, mais OK, je vais arrêter de manger pour de vrai. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais rien. Je voulais pas manger parce que j'avais un rapport avec la nourriture qui m'était tellement difficile parce que je pouvais pas juste faire comme les autres, puis quand t'as faim, manger. Parce que chaque fois que je mangeais quand j'avais faim, on me disait ne mange pas. Une chance, j'avais ma mère qui comme régularisait tout ça, mais sinon, c'était difficile. Donc ta mère, c'est quand même un pilier dans l'acceptation de toi. Oui. Elle m'a aidée, même si je sais qu'elle aurait voulu faire plus pour m'aider, elle n'avait pas les outils. Elle n'était pas outillée pour m'aider plus là-dessus, mais elle a quand même été un acteur important là-dedans. De grande aide. Ouais. C'est lourd. C'est elle qui parle et c'est moi qui est en mode... Maîtrise-toi, Sarah, calme-toi, reprends tes émotions, get your shit together. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent, quand je prône l'acceptation de soi, quand je prône le self-love, que je prône... On m'a déjà dit, mais tu prônes l'obésité. Je dis, guys, juste prenez 2 minutes.
juste 2 secondes qu'il y a des petites filles qui ont 9-10 ans, qui ont un petit bourrelet, et c'est pas parce qu'elles sont inactives, leur corps est fait comme ça, et on les met dans la tête, comment que t'es là, c'est pas parfait. Ça veut dire, pendant qu'elle est 9-10 ans, elle ne se soucie pas de c'est quoi ses passions, ses rêves, elle se soucie d'une chose, de quoi qu'elle a l'air. Et ça, c'est problématique. Yes. C'est là le problème, en fait. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu vas finir par en prendre soin. Mais si tu t'aimes pas, comment tu peux te donner de l'amour? Comment tu peux te prendre soin de toi? Donc, je pense que c'est vraiment important de faire cette séparation avec prôner l'acceptation de soi puis prôner l'obésité. C'est vraiment 2 choses totalement différentes, là. Aujourd'hui, qu'est-ce que le mot grosse évoque chez toi? Avant, c'était une insulte pour moi. Quelqu'un qui m'appelait grosse, j'étais comme oh my God. Puis avec le fil des années, avec beaucoup d'outils qui m'ont aidé à comprendre c'est quoi la grossophobie, j'ai compris que le mot grosse, c'est comme le mot mince, c'est comme le mot grand, c'est comme le mot petit, c'est un qualificatif. C'est pas on ne devrait pas l'associer avec une identité. On ne devrait pas l'associer avec un feeling. Des fois, les gens disent « Oh, je me sens grosse. » Puis je les regarde, puis je suis comme « Mais t'es une size small. Qu'est-ce qui se passe? » Comme, qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Moi, la première. Comme qu'est-ce qui s'est passé pour te mettre ça dans la tête que tu peux te faire toi-même te sentir mal dans ta peau. Toi, il n'y a personne qui t'a fait ça. C'est toi tout seul. Si tu regardes dans les morts, tu es comme « Oh, je me sens grosse. » Puis là, tout de suite, ton mindset a changé. Tout de suite, t'es down. Tandis que non, c'est pas supposé être ça. Comme... Puis c'est ça aussi qui m'a fait réaliser, le self-love, c'est pas une question de ton identité, de ton enveloppe physique. Corporelle. Parce que même mes amis minces, dans le temps que j'avais, eux autres, ils avaient des body image issues. Puis je suis comme, OK, ça va plus loin que juste ça, là. Parce qu'on veut tout avoir une certaine... On veut le ventre plat. On veut pas de cellulite. On veut pas de vergeture. On veut pas ci. Mais je suis comme, mais on est des humains, là. On n'est pas des robots. À un moment, on oublie qu'on est des humains. Mais oui, comme, t'as des vergetures. Alors, Quels sont les autres clichés qu'on peut entendre sur les femmes grosses qui finalement n'ont pas de sens pour toi? Puis j'aime ça plus parler personnellement pour Chrislaine. Moi, quand on me dit comme, mais les personnes grosses... Des fois, on va me le dire, mais on me met pas dans cette catégorie-là parce qu'on me connaît. On va me dire, mais tu sais, les personnes grosses, Chrislaine, elles sont tellement comme t'es paresseuses. Mais pas toi. Toi, je te vois aller, là. T'es pas comme ça, toi. Là, je suis comme, mais tu connais individuellement chaque personne grosse sur la Terre, puis là, tu les mets toutes dans une bulle, puis tu as décidé, les personnes grosses sont comme ça. Puis je blâme les médias, OK? Les films, qu'ils ont décidé que quand tu es une personne grosse dans un film, tu dois jouer le rôle de celle qui est pas aimée. Tu dois jouer le rôle de celle qui est paresseuse, qui a pas d'ambition, puis que le but dans la vie, c'est d'être mince. Et je suis comme, guys, on est 7,5 milliards personnes sur la Terre. Et là-dedans, il y a des gens gros. Vous allez me dire que tous ces gens gros-là, ils ont toute la même identité, toute la même manière de penser, toute la même manière de faire? Non. Donc, moi, je dirais vraiment que il faut comme déconstruire ces idéologies-là. Puis, je suis fière de dire aujourd'hui que je suis une actrice de ce changement-là parce que je veux mettre de l'avant que être gros, c'est pas une identité, c'est pas une façon d'être. Mon corps, il est comme ça. Et dans le temps, le corps, il peut monter, descendre, il change, là. C'est un véhicule, le corps. Donc, c'est vrai, c'est bien vrai. Et il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent, genre que quand que j'entends dans beaucoup d'entrevues que j'ai pu regarder, que les personnes grosses, en fait, elles vont se cacher derrière un personnage genre drôle, pour faire des blagues. Est-ce que toi, tu as eu un moment de ta vie comme ça? Moi, c'était pas un personnage drôle, c'était un personnage violent. C'était un personnage comme si tu me disais quelque chose, mais moi, j'allais me battre avec toi. J'étais pas heureuse, j'étais pas une enfant heureuse, j'étais pas une adolescente heureuse. Donc, dès que tu me disais quelque chose, moi, j'étais prête avec mes poings. J'ai 2 frères, donc je sais comment me battre. Et ça, c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Donc, moi, c'était cette manière-là que... Tu sais, les gens me voient aujourd'hui, c'est comment t'es coquette. Mais avant, oh my God. J'ai toujours fait mes ongles parce que j'aime ça, mais j'étais très comme... J'avais des gros chandails, j'avais des pantalons baggy. J'étais vraiment comme tomboy un peu. Garçon manqué. Garçon manqué un peu. Ça n'a pas duré longtemps, cette phase, parce qu'on dirait que je voulais pas me donner la permission d'être féminine. Parce que je voyais pas comme une personne grosse féminine. Je pensais pas que j'avais le droit. Et pourtant, j'avais ça
c'est à l'intérieur de moi. Ma mère, c'est une personne très coquette. Ma grand-mère, toutes les femmes dans ma famille, moi, je les ai vues très coquettes, toujours prendre soin d'elles. Et je pensais, parce que j'étais grosse, j'avais pas le droit de... Pas le droit. Ouais. C'est pour ça aussi que ça m'a pas aidé non plus, quand j'étais plus jeune, d'avoir la morphologie que j'avais. Parce que vu que les gens identifiaient comme... Ils identifiaient un peu le poids comme plus vieille. Donc, moi, on m'a toujours vue plus vieille que mon âge. Donc, ça attirait pas les bons hommes. J'étais trop jeune pour attirer des hommes, le regard des hommes sur moi. Ouais. C'était toujours des tontons. Exactement, des tontons, des papis, là. Puis j'ai 14 ans, là. God, ouais. Quelle horreur. Ah oui, c'était... ça, c'était vraiment... J'étais comme, ah, non, là. Ouais. Parce que du coup, t'es même pas éveillée à des choses d'adultes, de se faire draguer. Non. Tu peux même pas être une jeune adolescente. Normal, tu peux pas. God. Ouais. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est du passé, que les jeunes filles qui ont une morphologie un peu plus corpulente, qui vivent pas ça encore, parce que c'est pas quelque chose que je souhaite à personne. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est pas que je suis en train de prendre la défense de ces messieurs, mais est-ce que tu penses que eux, ils se posaient la question, quel âge a cette jeune fille? Ou c'est plutôt, je vois les formes, elle a des seins, elle a des fesses, donc automatiquement, elle doit être adulte. Je pense qu'eux, ils se rendaient compte de ça? Oui, ils se rendaient compte que j'étais une jeune parce que, je suis dans l'arrêt d'autobus avec un sac à dos, je vais à l'école ou je sors de l'école, et les autres sont en voiture, ils s'arrêtent, donc ça m'arrivait souvent. Donc, ils savaient très bien que j'étais une adolescente, c'est juste que j'avais des formes un peu plus comme... Ouais. Donc oui, toi, tu fais bien la face. C'est le bon visage, que moi, j'étais dégoûtée, là. Très expressive, en mode dégoûtée. Oh my God. Oh mon Dieu. Wow, C'est pour ça que je m'habillais tomboy, parce que je voulais cacher tout ça. Tu voulais pas attirer Je voulais pas attirer le regard, je voulais pas qu'on voit. Donc, je m'habillais avec des gros chandails, des gros pantalons, parce que je voulais qu'on voit rien. Ouais. Ouais. Je laisse un temps de pause pour que... Waouh, incroyable. Franchement, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de partage. De partage fort, surtout parce que c'est fort ce que tu dis. Et il y a plein de femmes, plein de jeunes adolescentes qui peut-être à ce moment même dans lequel on discute, on rencontre peut-être ce genre de problème. Oh my God, j'espère tellement que non. Ouais. Et ne tombez pas, s'il vous plaît. Ouais. C'est pas de votre faute. C'est pas toi, c'est eux. Ils sont dégoûtants. Quand j'ai eu 15-16 ans, ma mère, elle a quitté mon père adoptif dans le temps pour être avec je vais même pas l'appeler mon beau-père, en tout cas. Quelqu'un. Une personne. Ouais. Et cette personne-là n'a pas aidé non plus à mon amour propre, à mon acceptation, parce que tout le temps, il me rappelait que j'étais pas normale dans comment que j'étais. Donc, c'était, tu vas à l'école, on te dit, oh my God, t'es grosse, change, maigris, blablabla. T'arrives chez toi, non, attends. T'arrives à l'arrêt de bus, les tontons, ils circulent. Exactement. Et t'arrives chez toi, t'as encore un... Wow. Donc, c'était juste continuellement... ça, là, ce moment de ma vie, là. Un jour, je vais écrire un livre. Il faut que t'écrives un livre. Ah oui, définitivement. Vraiment, parce que tout le temps, je suis comme Seigneur, merci de m'avoir pas permis de m'enlever la vie, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement contente d'exister, puis de vivre, puis de partager ça. Je sais que c'est pas facile, trigger warning encore, mais... Just keep going, guys. Ça vaut la peine. Ouais. Ouf, OK. Ouais. Take your time. Je me sens quand je suis dans mon thérapeute, c'est comme ça aussi. Je me sens en thérapie. Je suis une bonne thérapeute. non diplômée, mais I'm here if you want. Il faut parler, c'est vraiment important. Oui, parler, c'est super important. Ouais. C'est pour ça que j'ai trouvé ce sujet super important, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est pas tant pour, porter la faute, pas grossophobie, c'est comprendre. Ouais. Tu vois, la personne, comprendre ce par quoi on passe pour pouvoir éveiller, en fait, justement, cette sensibilisation du fait que, guys, on est en train de faire n'importe quoi, là. Exactement. Ouais. Puis les gens, ils focusent beaucoup sur « Oui, mais c'est pour votre santé, nanana. » Mais qui t'a dit qu'est-ce qui se passe dans ma santé? Comme qui t'a dit? D'accord. Et puis, tu sais, les gens focusent beaucoup sur la santé parce qu'ils veulent une apparence physique d'une certaine manière. Mais what about my mental health? Yes. Ma santé mentale aussi est importante. Complètement. Il n'y a pas une seule définition de la beauté. Ça dépend aussi qu'est-ce que tes yeux voient, que tu aimes, que tu trouves beau. Ça peut être le coucher de soleil, ça peut être ma famille, ça peut être dans l'art, dans la musique.
Donc aujourd'hui, tu es quelqu'un, niveau confiance en toi, tu te situes où? Je me situe à 10. Moi, je me sens bien. I feel good. Vas-y, on fait kudos, parce qu'on est en mode... Ouais. Comme je me Nice. sens extrêmement bien. Je me sens... Pour de vrai, des fois, je me dis... Des fois, les gens, ils blaguent, ils disent « Ah, c'est la fin du monde. Si c'est la fin du monde, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir sur la terre. » Comme j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire. Le mannequinat, apparaître dans des magazines, faire des émissions télé. Moi, ça, comme moi, la Chrislène, la petite fille, my inner child, la petite fille de 15 ans, là, aujourd'hui, là, Chrislène, elle est heureuse. Comme elle est fière de moi, elle me regarde, puis elle est comme « Wow, you made it. » Comme... Puis quand je dis I made it, c'est dans le sens comme je suis bien avec moi, comme Yes, you are. je suis en paix là, puis ça fait vraiment du bien. Ouais. Bah, félicitations pour ça. Merci. Puis je souhaite ça à tout le monde, comme vraiment. Ouais. Tout le monde mérite ça, d'être juste bien avec qui que t'es. Parce que dans le monde qu'on vit, c'est pas facile. Ouais. Bien dans sa peau. Ouais, d'être bien dans sa peau. Comme des fois, j'entends des femmes qui disent « Je veux pas mettre un bikini tant que j'aurais pas perdu X poids. Et l'été passe, puis des fois, je revois, je suis comme « Puis, t'as porté ton bikini. » Non, t'as pas été à la piscine à cause que t'as pas... Comme, je suis comme « Girl, la vie passe, la vie défile devant tes yeux et à cause que tu veux être d'une certaine manière pour plaire aux yeux des autres, tu t'empêches de vivre. » Moi, je suis allée dans la plage avec mon bikini and I had fun. Ouh! Je suis sûre que t'as passé un beau moment. Yes. Wow. Ouais, je suis allée sur la plage. Oui, ouais, moi je porte des 2 pièces. Si t'aimes pas ce que tu vois, tu regardes ailleurs, c'est tout. Ferme les yeux. Oui, et puis Ma mère honnêtement... a dit appelle la police. Oui, appelle la police. Et honnêtement, est-ce que les gens, ils ont vraiment le temps? Ils sont à la plage aussi pour s'amuser. Ils n'ont pas le temps de regarder les gens non plus. Et même s'ils regardent et ils disent quelque chose, ben, c'est cette personne-là qui a des problèmes avec sa propre personne. Non, moi, je suis bien avec moi-même, mais si ça te dérange, ben regarde ailleurs. Aujourd'hui, quand tu es à la plage avec un maillot de bain 2 pièces, les regards des gens ne te font rien. Je regarde même pas les gens parce que j'ai même pas le temps. Je suis là avec mes amis en train de m'amuser. Alors, je ris, on dirait que j'ai pas le temps. Comme, si tu as le temps de me regarder. Puis des fois, là, les gens peuvent dire comme... Oh, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Tu sais, ils vont regarder. Des fois, quelqu'un peut regarder et dire, waouh, cette couleur-là est belle. Comme, des fois, je me dis, comme, pense aussi qu'il y a des gens qui regardent avec un œil positif. C'est pas juste du négatif, là. Ouais. Quelqu'un peut dire, oh, j'aime ce maillot-là, je me demande où elle l'a acheté. Comme des fois, c'est plus simple que ça, genre. Yes. Ouais. Oh, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. Là, je te regarde, je suis super inspirée. Je dis ça à tous les épisodes, mais c'est vrai, les gens, regardez juste, je peux pas te dire le contraire. T'es vraiment super inspirante, c'est vrai, et je le pense vraiment. Merci. Aujourd'hui, tu as une plateforme qui s'appelle Montreal Fat Baby Squad. Fat Baby Squad. Fat Baby Squad, like la team. Pourquoi ça a été important pour toi de le créer, cette plateforme? En fait, ça a commencé parce que j'avais vu d'autres plateformes similaires aux États-Unis. Puis j'étais comme, mais il faudrait que ça existe aussi ici à Montréal. Et je pensais que ça allait être un petit groupe de comme 10 personnes maximum. Et quand j'ai vu l'engouement, quand j'ai vu l'importance de la représentation, l'importance de s'entraider dans cette communauté de Fat Babe, j'ai dit, OK, wow, c'est important, c'est vraiment important cette plateforme-là. Puis ça a grandi comme jamais j'aurais pensé que ça aurait grandi. Puis je suis vraiment fière de ça. Puis ça a parti comme ça. Au-delà de ça, est-ce que tu crées des événements autour de ça? Le MTL Fat Babe Squad, en fait, il y a un groupe privé Facebook qui est seulement pour les personnes qui s'identifient en tant que Fat Babe. Avant, pré-pandémie, on faisait des événements. On avait eu le MTL Fat Babe Pool Party qui était... Ouais, c'était incroyable comme événement. Pool party! On a fait un pool party plein de Fat Babe. Et les gens étaient comme, oui, mais c'est pas un peu vous comme retirer, vous mettre de côté. Puis j'ai dit, si vous aviez vu les femmes qui sont là, la première fois en costume de bain, première fois de pouvoir juste être eux-mêmes, première fois de pas avoir peur de qu'est-ce que les gens vont dire, puis se mettre dans l'eau, puis s'amuser, puis rire, j'en aurais fait un chaque année. S'il n'y avait pas eu la pandémie, il y en aurait eu un autre. C'était magnifique à voir des gens s'épanouir. Puis j'entends tous les jours des femmes me dire « Chrislène, grâce à ton groupe, aujourd'hui j'ai été m'acheter un crop top. Grâce à ton groupe, aujourd'hui j'ai été m'acheter un pantalon de ce style-là. Comme Chrislène, grâce à ton groupe, maintenant j'ai décidé d'aller faire un cours de yoga. Grâce à ton groupe, ils avaient même fait un pole dance groupe. Comme plein de Fat Babes sont allés faire du pole dance.
ça, c'est vraiment pour que les gens soient plus épanouis, que les gens, ils s'acceptent, que les gens, ils s'aiment, que les gens, ils décident de vivre leur vie indépendamment de leur enveloppe corporelle. J'adore. Ouais. Au niveau du style vestimentaire, est-ce qu'il y a des couleurs que tu ne portes pas? Non, aujourd'hui, je porte tout. Et c'est vraiment drôle parce que là, je t'habillais tout de noir, là. Mais avant, je m'habillais comme je dis, comme, tu sais, tomboy. C'est du gris, c'est du noir. C'était pour passer inaperçu parce que je voulais pas qu'on voit que j'étais grosse, mais on voit quand même que je suis grosse. Peu importe la couleur que je... L'affaire de comment le noir aminci, là, comme... Non, les gens vont voir quand même... Oui, non, je m'habille comme que je veux, avec le style que je veux, les couleurs que je veux, comme je veux. Mon corps, il m'appartient et je l'habille comme que je sens. Comme tu le sens. Ouais. Donc, ouais, j'aime les couleurs. Donc, du coup, c'est quoi ta couleur préférée? C'est le rose, c'est le gris, c'est le beige, c'est le crème. J'aime beaucoup le crème, j'aime beaucoup le doré, j'aime beaucoup le bleu. J'aime toutes les couleurs. Les couleurs. Ouais, j'aime toutes les couleurs. Il n'y a pas une seule. Non. Qu'est-ce que tu penses du mouvement body positive? Est-ce que tu penses que maintenant c'est devenu un peu du n'importe quoi, où tout le monde un peu se proclame body positive? Ou est-ce que... Parce qu'à la base, ça a été créé pour l'acceptation du corps. Est-ce que c'est du corps, tous les corps, ou c'est juste le corps taille plus? Quand les personnes marginalisées décident eux-mêmes de se faire un projet, quelque chose pour s'émanciper, pour se mettre de l'avant, est-ce que je peux être non politically correct comme ça? Ici, tu peux. Ça se fait que je blesse certaines personnes, mais les femmes blanches minces s'approprient souvent certains mouvements. Okay. Et le mouvement body positivity a été parti par des femmes noires grosses. Et c'est les femmes noires qui l'ont lancé? Oui, c'est des femmes noires grosses qui l'ont parti. Et ça a été hijacké. Hijacké, comment tu traduis ça en français? Ça a été volé. Donc, on a volé on a contourné ça. Puis, tu sais, maintenant, le body positivity, c'est comme si ils nous ont effacé encore de ça. Ils nous ont retiré encore tout ça pour se centrer dedans. Tandis que le but, c'était que les personnes marginalisées qui se sentent pas dans les standards de beauté, qui se sentent pas représentées dans les médias, qui se sentent pas valorisées, aient une plateforme aient un mouvement pour se sentir valorisées. Et ça a été déplacé. On a décentralisé les personnes pour qui ce mouvement a été fait pour centraliser un autre genre de personnes. Et c'est pour ça que je parle de body positivity, mais pas dans le sens comme... Je suis plus dans l'acceptation de soi. Je suis plus dans la norme. C'est correct d'être qui que tu es. La normalisation. Oui, c'est correct d'être qui que tu es, en fait, là. Parce que comment le mouvement est allé maintenant, je suis comme, oh, OK. C'était pas ça au début. C'était pas ça au début? Non. OK. Non. D'accord. Non. Donc, ouais. Bah après, j'aime toujours voir le côté un peu équilibre du truc. Oui. Mais peut-être que les femmes blanches qui se sont appropriées le projet, pour dire ça comme ça. Attention, venez pas me tomber dessus ici. Hein. Oui, tombez-moi pas dessus. Libre expression, oui. Pas de jugement, pas de préjugés, partage d'expérience. Exactement. Et c'est mon expérience personnelle que je partage. Et donc, mais tu penses pas que c'était... Enfin, je ne pense pas, après c'est peut-être, je peux me tromper, c'était volontiers. Qu'est-ce que tu veux dire par volontaire? C'était volontaire en fait de... Écoute, tiens, les Noirs, les femmes noires ont créé ce mouvement pour elles, bah non, on va le prendre et puis de toute façon, on va les effacer. Parce que peut-être que je pense qu'elles ont peut-être voulu aussi se dire, ah, elles font ça, oh, c'est intéressant, moi aussi, je vais aller. Et après, est-ce que c'est vraiment elles qui l'ont enlevé ou c'est les femmes noires qui sont effacées? Très bon point. Mais aussi, je dirais, la société met toujours de l'avant les personnes minces et blanches. Yeah. Donc, si moi, je crée un mouvement, puis je dis moi, en tant que femme grosse noire, pas Christine personnellement, je crée un mouvement, ben, les personnes qui ne sont pas marginalisées, leur but en tant qu'alliés, c'est de pousser ces gens-là aussi et de les centraliser parce que les médias, les magazines, tout autour de nous ne nous centralisent pas. Donc, c'est correct aussi de pousser d'autres gens qui ne nous ressemblent pas. Comme moi, ma plateforme, c'est une plateforme aussi qui La Remarquable et MT Fabulous Squad, c'est pour les personnes marginalisées, mais je vais quand même pousser des femmes blanches minces, tu comprends? Je vais pas les effacer. Donc, sur La Remarquable, j'ai publié plein de sortes de gens parce que c'est important. Donc, je pense que c'était ça le petit hic
qui s'est passé là-dedans. C'est que même si nous, on s'est effacé parce qu'on était comme, bon, on s'est fait voler le mouvement, mais ça aurait été aux alliés d'être comme... De rappeler à chaque fois d'où ça venait et pourquoi ça a été fait. Exactement. Ouais. Right. La société irait tellement mieux si on partait des personnes marginalisées pour monter, parce que si pour les personnes en situation de handicap, si pour les personnes LGBTQ, si pour tous ces gens-là, on créait la société pour que ça soit une société qui soit plus, comment dire ça, qui soit plus inclusive. Ben, les personnes minces, les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, les personnes qui sont blanches, les personnes qui ne sont pas racisées, mais eux autres, ça va quand même aller bien pour eux, tu comprends? C'est vrai, rien qui va changer en fait. Il n'y a rien qui va changer, Si on met une rampe pour venir chez toi, les personnes qui peuvent marcher, ils vont quand même pouvoir utiliser la rampe et ils vont quand même pouvoir utiliser l'escalier. Mais il y a une rampe pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'escalier. Oh, c'est un très bon point. Ouais. Comment est-ce que tu penses que ce serait le moyen idéal, selon toi, de combattre la grossophobie? Les actions à poser, par exemple? Tout d'abord, c'est que les personnes qui sont pas grosses, les personnes qui sont pas dans ce milieu-là, ben, qu'ils écoutent. C'est vrai. Comme, tu sais, des fois, je parle avec certaines personnes, puis ils sont tout de suite déjà sur la défensive. Oui, mais c'est pour ta santé. Oui, mais les statistiques prouvent que... Oui, mais... Je suis comme, wow, je suis en train de parler de mon expérience personnelle. Les statistiques, c'est en général. Chrislène, l'expérience qu'elle a vécue, c'est aussi important. Il ne faut pas l'invalider non plus. Donc, je pense que ce serait d'écouter les expériences de tout un chacun, parce que sinon, on n'en finira jamais. Ouais. Je dirais comme... Puis aussi de s'instruire beaucoup sur c'est quoi la grossophobie. La grossophobie médicale, ça existe. La grossophobie en milieu de travail, ça existe aussi. Et les dangers de la grossophobie, ils ont des répercussions aussi sur la santé mentale des gens. Puis ça non plus, les gens, ils prennent pas ça en compte aussi, que c'est important de pas simplement mettre l'accent sur je veux avoir comme j'aimerais ça que tu as un physique comme ça. Parce que quand j'écoute les gens parler, je suis comme, est-ce que vraiment t'es intéressé par ma santé? Ou c'est parce que tu aimerais que je ne ressemble plus à ça pour que je ressemble à ça? Parce que si je te dis, toi qui es quelqu'un qui s'entraîne ou bien qui fait ça, qui te dit comme, mais moi je suis en forme, puis si je te dis, ouais, mais ce jeans-là, il t'a l'air grosse, tu vas plus porter ce jeans-là. Ouais. Donc, est-ce que c'est ta santé ou c'est de quoi que t'as l'air? Donc, je pense que si on focalisait plus sur qu'est-ce qu'on aime faire, sur l'endurance qu'on a, comme... Tu sais, il y a des personnes grosses, là, qui sont des athlètes, là. Comme, moi, j'adore m'entraîner, j'aime ça bouger, j'aime ça faire des activités. Puis juste de voir mon endurance changer, et de pas juste mettre l'accent sur... La perte de ton poids. Oh my God, mon corps, il a pas changé. Comme, on s'en fout. Maintenant, je fais 45 minutes de cardio. Avant, j'en faisais 20. Donc ça, c'est le fun aussi. Donc, quand j'étais petite, là, j'aimais ça faire du vélo. Une fois, maman m'a acheté un vélo. J'ai commencé à en faire. J'ai passé sur un coin. Il y avait des gars, ils ont dit « Ah, une grosse en vélo. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? » J'ai pu faire du vélo. Et j'adorais faire du vélo. Tu peux toujours reprendre ton vélo. Ouais. L'été, là, à Montréal, c'est parfait pour faire du vélo maintenant. J'ai encore un peu de PTSD de ce moment-là qui n'est pas encore réglé. Là. Ouais, trauma. De trauma. J'ai encore un petit peu de trauma par rapport à ce moment-là. Donc, je vais travailler là-dessus. Ça va venir. Ouais, l'été passé, j'en ai fait. Mais je pense qu'un jour, je vais m'acheter un vélo. Un jour. Ouais, ça sera ton challenge. Ouais, ça va être mon challenge, exactement. Tu vois, focaliser sur des choses comme ça plutôt que le poids sur la balance, c'est... Ouais. Nice! Ouais. Eh bien, on arrive à la fin de cette discussion, ma chère Chrislène. On va passer à une partie plus le fun, qui est en fait un petit jeu de fin d'épisode que j'aime bien faire pour détendre tout ce que je viens de recevoir et tout ce que le public et les auditeurs viennent de recevoir. Et donc, c'est un petit jeu rapide. En fait, j'ai un petit bocal ici avec... trois petites catégories. Tu as une étoile, un smiley et un petit cœur. Et tu vas piocher une de chaque. Et tu vas lire et voir ce qu'il y a dedans. OK, parfait. Souvent une action ou quelque chose à compléter. Parfait. Donc ça, c'est un smiley. Ouais. Donc, répète cette phrase. Je suis une femme merveilleuse et ce n'est pas un mensonge. Encore une fois, je suis une femme merveilleuse et ce n'est pas un mensonge. On répète encore une fois ensemble si tu es un homme ou une femme ou... Une personne non-binaire? Oui, non-binaire.
tu peux dire je suis une personne. Donc, on va faire tout le monde ensemble. Je suis une personne merveilleuse et ce n'est pas un mensonge. Right there. Alors, another one. Ça, c'est un étoile. Si la belle au bois dormant se réveillait en 2021, il se passerait quoi? Oh my God! Si la belle au bois dormant se réveillait en 2021, mais elle irait se coucher tout de suite. Elle dirait, oh, pandemic! Qu'est-ce qui se passe? There's a pandemic, people are coughing. Mais pour vrai, si la belle au bois dormant se réveillerait, disons qu'il n'y a pas de pandémie, je pense qu'elle serait quand même contente. Parce que moi, je fais juste penser à la petite fille que j'étais. Si elle se réveillerait aujourd'hui, elle serait quand même contente de voir qu'il y a la diversité, de voir qu'il y a de l'ouverture, de voir qu'il y a un travail qui se fait, même au niveau du racisme, même au niveau des LGBTQ, même tout ça. Pour moi, personnellement, je suis contente pour ça. Puis je pense que la belle au bois dormant serait contente aussi. Yes! And the last one... Ça, je dois pas prendre une étoile. Non, ça doit doit être un cœur, je pense. Ah, un cœur. OK, je vois le cœur ici. Définis le mot amour en 3 mots. Le mot amour en 3 mots. Toi, parce que l'amour commence par toi. Pour pouvoir recevoir et pouvoir en donner, il faut que tu en aies toi-même. Donc, je dirais toi. Je dirais passion. Comme d'avoir une passion que t'aimes, ça allume quelque chose en toi. D'aimer faire quelque chose, là, c'est une autre émotion, c'est un autre sentiment. Puis, donc, toi, passion, puis je dirais, OK, c'est pas un seul mot, mais je dirais zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Comme quand tu sors de ta zone de confort, il faut vraiment que tu aies de l'amour de toi-même. Puis ça te force à avoir de l'amour de toi-même parce que tu vas être confronté à tellement de choses. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, il n'y a rien qui grandit. T'es juste bien, t'es confortable. Mais quand tu sors, t'es comme, OK, je vais prendre mon sac, là, je vais mettre de l'amour, je vais mettre du self-love, je vais mettre du self-care, je vais mettre de l'apprentissage, je vais mettre tout ce que j'ai appris. Puis on y va, là. On va explorer qu'est-ce qui se passe. Donc, ouais, je dirais ça. Zone de confort, passion et moi. Ouais. Yes, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci d'avoir été une invitée de luxe, comme toutes les autres, mais je précise quand même. Merci. Ça a été un énorme partage de ta part, des choses assez sensibles, personnelles, que tu as bien voulu partager avec nous autres. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation, vraiment. C'était vraiment un bonheur. Ouais. Anytime, tu reviens chez la thérapeute. Yes! Et donc nous, les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous aider à partager cet épisode pour augmenter, pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Et aussi, laissez vos likes, vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Surtout, si vous nous écoutez sur iTunes, ou podcast ou autre plateforme d'écoute, laissez-nous une belle évaluation à 5 étoiles, c'est bien. Comme ça, on va être recommandé à d'autres et à un plus grand nombre d'auditeurs. Bye! Bye.